concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Onana à Monaco, je pense. Avec Oui, parce que non. Le truc, c'est qu'à Marseille, lorsque c'est des jeunes, avec la pression du vélodrome, déjà que les mecs de 30 ans, ils se font dessus, alors t'imagines quand t'as 15 piges. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil de Zabardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans une compil. Là, ce soir, tu vas me dire, après un 4-0, là, tous les recruteurs, ils vont dire, ah non, franchement, les joueurs de l'OM qui, en plus, sont mis sur le marché. Donc c'est un match, et on achète les mecs. On dit pas n'importe quoi. Et on est en fin de mercato. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des j'en suis sûr. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Alors, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Et là, évidemment, on va parler du FC Nantes. Donc, qui on appelle pour venir parler du FC Nantes? Forcément, on appelle Chad. Comment ça va, mon copain? Ça va très bien, ça va très bien. Surtout ça avec les nouvelles qui arrivent, je suis plutôt content. Plutôt. Ah, cette nouvelle semaine te donne redonne un petit peu sourire? Bah oui, quand même. Ouais. Il y a encore des choses, hein, bien sûr, il y a encore des problèmes, mais allez, pour un supporter du FC Nantes, on peut être que réjoui par rapport à ce qu'on avait, quoi. Bon, alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les copains, comme d'habitude, on y va, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous participez. Toujours plus sympa si vous participez au débat avec nous. Maintenant, voilà, on est lancé et je préfère vous dire que c'est un sujet qui va particulièrement inspirer Chad. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, on le fera quand même. Mais c'est toujours plus sympa si vous réagissez et si vous nous donnez aussi vos avis sur le sujet. Est-ce que le FC Nantes, ça a déjà raté le train de la montée, ou est-ce que c'est en train de le louper, ou est-ce que c'est pas encore loupé? Et auquel cas, les 3 premières journées, on va vite les oublier et ça peut vite s'opérer positivement. Voilà, on va poser un peu la question. Est-ce que toi, spontanément, mon copain, tu aurais tendance à dire que le train de la montée, il est déjà loupé avec ces trois journées horribles pour le FC Nantes? Non. Bah, non. Au vu des changements actuels que tu nommes Poirier, non, c'est une petite prise de retard, c'est sûr. Il y a encore des choses à faire pour monter, parce que cette Ligue 2, mine de rien, reste compétitive. Mais bon, au vu de ce qui se passe, quand même, je semble plutôt confiant, pour qu'au moins les playoffs soient jouables. Sûr. Ok, donc là, par exemple, on va dire le départ Kata. Je vais partager le classement. Le départ Kata avec 3 défaites en 3 matchs. Pour toi, ça peut encore se rattraper très vite. Bon, oui, il reste 31 journées. Donc bon. Puis bon, il y a des équipes qui ont pris de l'avance, mais on le sait, une compétition, c'est de la régularité, c'est ça qui joue le plus. Certes, les premiers matchs sont très importants et ça aide beaucoup quand des équipes prennent des points tout de suite. Ça donne clairement une tendance, on va dire. Quand ton équipe commence en fanfare, on va dire août, septembre, octobre, t'es confiant. Mais bon, une saison, c'est un marathon, mine de rien. Pour moi, la période la plus importante, c'est entre janvier et mars. C'est toujours là que une saison, ça se décide, pour 80% des clubs. Ah ouais, je suis assez d'accord. Parce que c'est là que tu as les plus gros matchs, c'est là que tu vois si les joueurs sont en rythme. C'est après la trêve de Noël, souvent, c'est là que tu vois les révélations, souvent, si. Mais attention, mais de l'autre côté, je vais tempérer aussi en te disant que, mais tu l'as un peu dit, le fait de prendre un bon départ permet en fait d'avoir en fait une sécurité, dynamique, un matelas de sécurité, c'est ça, et une certaine dynamique un peu mentale avec, ok, on a entamé la saison de la meilleure des manières. Alors, on va être clair, on n'a pas été surpris hier, depuis 24-48 heures, depuis qu'on sait que Michel Derzakarian il allait partir. Toi comme moi, mon copain, on en a parlé il y a encore quelques jours sur la chaîne.
bon, on comprenait pas comment déjà il avait pu être nommé. Maintenant, avec ce bilan-là, bon, on est d'accord, il y avait que ça à faire. Fallait lui trancher la tête, malheureusement. Bah, tout à fait, hein. Mais même ils auraient pu, je te le disais en off, ils auraient pu lui trancher la tête dès la première semaine en fait. Ça se voyait que ça allait pas coller. Pourquoi? Pour le fameux, on va dire, l'adhésion des joueurs vis-à-vis Bien sûr, de Der Zakarian, du mais staff bien et tout sûr, ça? Tu bien penses que sûr. ouais, ça a jamais pris en fait? Ah mais c'est même certain. Et je pense que même un gars de la réserve comme Ziani, d'ailleurs, il y a eu des histoires d'ailleurs il y a pas longtemps, aurait largement plus été crédible que Derzak tellement le groupe là. Ah, ça se voyait, ils avaient compris. Hein. Je pense que dès la première semaine, tout le monde avait compris et ils auraient pu lui dire ciao. Enfin, en fait, Je vais te certains poser ont une dit qu'il y a eu question. des choses dans les matchs amicaux, mais c'était trop faible. Enfin, regardez la qualité des joueurs et vraiment le potentiel qu'ils ont, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une vraie question à ce niveau-là. On s'est fait écraser contre Le Mans. Le Mans, ils ont, avec tout le respect, ils sont en Ligue 1, mais ils vont se faire une. Si Le Mans, ils prennent 15 points, bravo. Dans cette Ouais, Ligue 1, ouais, là. ça va être compliqué. Ah, ils sont dynamiques, ils sont volontaires, mais bon, ça va peut-être être Leur limité coach a pour l'air pouvoir. intéressant, Videra, mais. Ou je crois que ouais, c'est Non, Videra, mais je crois. attends, j'ai une Et- question à te poser. Alors, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais ton côté supporter va m'intéresser là-dessus, sur cette question. Est-ce que tu penses que, par exemple, Tati, quand il fait sa bourde là, complètement dingue, Laval, ouais. tu penses que c'est le côté mental aussi avec, je te dis pas il fait exprès, je te dis pas il fait exprès, mais tu penses que c'est vraiment le côté mental, genre on tient pas du tout au coach qui fait qu'il fait cette bourde là énorme à ce moment-là, à ce moment du match, ou non, tu décorrèles et tu dis non, là c'est vraiment deux choses différentes. Oui, pour moi, c'est symptomatique du manque que le coach met, du manque de confiance qu'il a sur ses joueurs et que les joueurs ont manque de confiance avaient envers lui, quoi. Tati, moi, je pense qu'il est peut-être encore. Enfin, c'est pas de sa faute parce qu'il est jeune et il est hyper médiatisé. C'est la vie de star de jeunes joueurs, hein, donc il est coté, on entend les 30, des 40 millions. Donc il a cette pression, mine de rien. Moi, je crois vraiment qu'il a un talent, mais il faut lui laisser du temps. Et Tillel, je pense que d'ailleurs, est un gamin intelligent puisqu'il a plongé à Nantes pour 3 ans. Donc il sait qu'il a peut-être besoin pour faire une belle carrière comme Jacquet. Jacquet, il est parti là-bas à 21 ans, il a 3 ans de club, il a cravaché en Ligue 2, il est monté petit à petit. Après, il a fait 2 saisons avec Rennes, enfin une saison et demie. Et voilà. Et lui, c'est pareil, il a besoin de temps en fait. Et un jeune joueur comme ça qui a connu Luis Castro, tu le sentais, il faisait des bourdes, mais ça se sentait qu'il avait confiance du coach, tu vois. Et Ouais, Tillel, tu sens que quand il a pas confiance dans le coach, c'était pareil sous Cantari. Bah, c'est pas le même joueur, hein. Je peux te ouais, dire bah, c'est des jeunes que joueurs, c'est des jeunes c'est un joueurs, jeune joueur en plus, voilà, c'est ça. donc un Mais jeune au-delà de joueur ça, tu vois, même un Dupé, je sais pas si ça jouerait, parce que Dupé, on pourra en parler, mais c'est catastrophique, quoi. Il est vraiment ah à ouais, tiens, bah chier. parlons-en, Ah, il est à parlons-en. chier. Non, mais je suis désolé d'en parler, mais Non, mais je suis d'accord, hein. Derzac, c'est Ah, crétin, mais vraiment Dupé, c'est une passoire. Non, mais je savais qu'il était pas bon quand je l'avais en jeune à Nantes. Ok, t'aimes le club, ok, t'es de Vannes, grand respect, même moi je suis de Vannes, donc voilà, ok. ok, très bien, Au-delà de mais ça ça, suffit pas. au-delà de ça, t'es nul. T'es claqué. J'ai jamais vu un gardien aussi nul à chier à Nantes. Non, mais Ah, on en aurait eu fait, Kalgren, je serais trop heureux, quoi. Je suis dégoûté. Ah non, non, il me fout les boules, Dupé, j'en peux plus, dégage. Ah non, 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 c'est pas possible. Ah non, je te jure que c'est horrible d'avoir un gardien comme ça. Je comprends pas comment il a le niveau Ligue 2. Même quand un Brat, qui est. Non, il est plus à Rodez, mais je te jure, enfin, il a pas. Je comprends pas comment ce gars a joué à Toulouse et à Nice, même en deuxième gardien. Il a pas ce niveau. C'est un ouais, mais gardien de alors, national. Non, je non, te non, le non, dis. non, 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 je veux en savoir. Je te jure que si je suis aussi affirmatif, c'est que le mec n'a rien à faire là. Il se Ah ferait non, bouffer par mais notre gardien qui a 21 ans, qui a jamais joué en Ligue 2. ah non, mais attention qu'on se comprenne bien, mon copain. Moi, je vais dans ton sens, hein. Moi, je monte dans ton train, hein. C'est-à-dire que Maxime Dupé, moi, j'ai jamais été convaincu par le gardien. Comme Je tu l'as comprends dit, pas. Et le euh, choix sportif de Nantes, là, je comprends absolument pas. surtout que tu passes d'un. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais tu passes d'un homme fort, Anthony Lopez, qui Et était tu là. pouvais le garder. Tu sais que, tu sais un truc? Si Nantes avait accepté de garder le salaire qu'il avait en Ligue 1, qui était pas si élevé, il avait 90 000 par semaine, ce qui est un salaire honnête, hein. Bah, Ouais, ça va, hein. Ouais, ça va. bah oui, pour le joueur que c'est, faut pas déconner. On peut me dire ce qu'il veut, tu sais qu'il est détesté pour plein de raisons. Sportivement, je te le dis, il tient les meubles. Il tient Ah encore ouais? largement les meubles. Ah oui, oui, sportivement. À Angers, tu vas voir. Déjà, Kofi a fait une grosse saison, donc c'est vrai qu'on va pouvoir juger
plutôt équitablement, tu vois, parce que Kofi, il sort quand même une grosse saison, je pense que tu es d'accord. Moi, je suis sur la fausse bonne idée, hein, Anthony Lopez. Hein. Moi, je suis sur la fausse moi, bonne je pense idée. justement qu'il aurait fallu le garder à Nantes. Je suis pas sûr, je sais pas si à Angers, ça va autant. Alors là, par contre, on va s'entendre, mon copain. Là, ce qui est sûr et certain, c'est que quand je vois les performances de Maxime Dupé, oui, très clairement, il fallait garder Anthony Lopez. Là, il n'y avait pas de débat. Parce T'as que filé là, une prime à la signature pour Dupé, alors que t'aurais pu, pour aller à peine moins, aller pour les 3/4 de la prime à la signature, garder Anthony Lopez sur l'année. C'est complètement con, mais bon, bref. et là, il n'y a pas sur le banc un petit jeune, il y a pas. Emir Match. Je sais pas si tu connais, Ouais. ancien espoir de Metz qui a joué en. Il a fait pas mal de catégories jeunes en équipe de France. Et lui, vraiment, des bons échos. Et ça m'a l'air intéressant. On espérait l'avoir en numéro 1, même en Ligue 2, hein, beaucoup. Je pense que beaucoup espéraient ça, justement, qu'on prenne un gardien d'expérience. Pas Dupé, par contre, hein, bien sûr. On a préféré garder, je sais pas si tu connais Karl Gren. C'était un gardien qui est très solide. Hein. Franchement, un peu triste qu'il parte Karl Gren, parce que je pense que beaucoup de supporters nantais auraient validé qu'on ait une rotation Karl Gren, Mirmatch. Il a joué quelques matchs. Ouais, il a bien dépanné. Et franchement, c'était un gardien remplaçant. Ouais, et pour un gardien remplaçant, c'est peut-être le meilleur gardien remplaçant qu'on ait eu à Nantes. Après, on a eu, comment il s'appelle, qui est parti à Lyon, Descamps, qui était un numéro 2 aussi, qui était très très solide. Franchement, pour un numéro 2. Franchement, à Nantes, récemment, on a eu des bons gardiens. C'est difficile de taper là-dessus, tu vois. Donc c'est pour ça que quand t'as Dupé. Même Tata Roussano, il était bon chez vous. Non, Tata, c'est le GOAT. Tata, c'était le plus fort. Alors, par contre, moi, j'ai vu. Qui a été monstrueux. J'ai vu Tata sur la fin. Moi, je te le dis, j'ai vu Tata sur la fin au Milan. Je peux te garantir mais à la Fio et à Nantes, tu sais que c'était fort. Non, pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai respect pour lui. Mais non, mais on va dire que ce poste-là, mine de rien, symbolise ça. Est-ce que pareil, le capitaine, c'est qui? C'est Gilbert. Oui. Est-ce que tu penses que c'est avec lui que tu peux incarner, on va dire, la remontée directe? Moi, j'avais des doutes. Après, je l'entends vachement lucide. Le problème, c'est que t'as pas vachement de mec lucide qui donne le brassard. Hein. Tu vois, genre, ouais, t'as pas, ouais, je vois pas. En fait, le truc, c'est que tu vois, Gilbert, mine de rien, sur la deuxième partie de la saison, il symbolise un peu le bon de ce qui a été fait avec Vaïd. Il a été excellent, même alors qu'il n'avait pas joué avec Lecce. Je sais pas si tu sais, il était complètement KO. Il était mort, hein, clairement. On a réussi à le relancer un petit peu. Je pense qu'il d'ailleurs, il est encore dans ce truc. Et je crois qu'il kiffe bien sa vie de famille à Nantes, d'ailleurs. Donc, ça doit jouer. Je pense qu'il a l'envie vraiment de s'installer dans le club, peut-être 1 ou 2 saisons, d'être vraiment bon. Et après, voilà, il verra ce qu'il y a. Mais au moins de faire 1 ou 2 saisons à Nantes bien solides. Après, le truc, est-ce que lui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus légitime que lui à avoir le capitanat? C'est compliqué parce que tu regardes, on a viré tous les anciens. Tu vas pas le donner à Dupé. Tati, c'est trop jeune. Le Pelan, c'est trop jeune. Corredor, il vient d'arriver. Younoussa, c'est pareil, il vient d'arriver. Tu pourrais le donner à Amiens. Ouais. Mais. Non, il n'y a pas de mec. Il y a Amine DZ qui nous dit: vous voulez pas essayer de prendre le jeune gardien rennais Belazou qui est un bon prospect en prêt? Ne prêteront pas, mais je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Je sais qu'il est prometteur. Hein. Il fait partie des joueurs prometteurs à Rennes. Hein, parce que du coup, je peux un peu en parler. Parce que je connais le problème, c'est que là, en fait, le souci, c'est que là, Dupé, en fait, on sait ce qu'on a, en fait. C'est là le souci. Mais ça n'a pas le niveau. Ça n'a pas le niveau. Je le mets en réserve. Même pas en réserve. Sauf que là, tu vois, c'est un cas pratique. Tu vois. C'est-à-dire que là, en fait, tu te rends compte que c'est pas le gardien qui est pour. Mais là, tu fais quoi? Est-ce que tu vas rechercher un autre gardien sur le mercato? Tu peux pas. Si. On a les finances pour. C'est à voir si l'équipe veut le faire. En fait, ça dépend. En fait, aujourd'hui, je ne peux pas te dire ce qui va se passer à Nantes. Parce qu'avec la nomination Poirier, ça serait bien que il y a des échos comme quoi Kita, ça y est, cet été, il a commencé à prendre la mesure de sa connerie, comme on en parlait en mai d'ailleurs. Il commence à comprendre un petit peu, je pense qu'il a fait des conneries, que même là, son ego de refuser des 90 millions pour un club qui en vaut 0, parce qu'il faut le dire, ça vaut 0 vu les dettes à Nantes. Enfin, il n'y a pas de dette, mais c'est ce que perd le club tous les ans en fait. C'est que si tu mets pas cet argent, bah tu le perds en fait. Et que mine de rien, il y a des charges avec le club sans droit TV. Même déjà en Ligue 1, c'est compliqué. Alors en Ligue 2, on n'en parle pas. Et donc quoi, il commencerait à tilter dans sa tête qu'il faut lâcher le club. C'est des échos, mais on n'en sait rien. Ça fait 20 ans, mais apparemment des échos proches du club, ça serait le cas. Enfin, c'est plus ouvert qu'avant. Le problème des échos, et je suis assez d'accord avec certains, c'est pas de source sûre ça, mais c'est qu'il va peut-être faire exprès pas de vendre à la meilleure offre, mais à vendre à quelqu'un qui sait qu'il fera pas mieux que lui. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc il te condamne. Parce que là, il a eu des vraies offres. Il te condamne à rester dans ces eaux-là et ne pas vouloir que justement un gars peut-être plus ambitieux. C'est de la mégalomanie, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est ça. Parce c'est que là, vraiment moche. Enfin, il y a eu un leak d'une source. Apparemment, c'était un dossier, un fonds d'investissement putain de solide. Genre, apparemment, genre, tu vois, Redbird un peu dans le délire, vraiment énorme. Hein, genre, vraiment Ouais. énorme. Tu vois, genre, c'est sûr qu'ils auraient de quoi assurer le club et que ce serait pas la Ineos, tu vois. Et il l'a refusé. Hein. Et une très belle offre, apparemment. Et là cet été. Hein. Comment ça peut être Apparemment, possible, là, quoi? c'est Molina qui l'a sorti. Et je crois qu'il y a eu 4 fonds d'investissement qui se sont renseignés, tu vois. Et pas des fonds d'investissement de merde. Hein. Genre, ils pèsent peut-être 5-6 fois plus que Kita, rien que les plus petits, tu vois. Donc, Mais ça, c'est un problème parce qu'on le dit à chaque fois, à chaque fois qu'on fait. ils cherchent pas la meilleure offre. Ils cherchent celui Oui, qui c'est fera pas ça. mieux que lui. C'est que si on en est toujours à ce type de vision et de gouvernance, et que même au moment de céder, tu en es à regarder, on va dire, les possibilités et que tu vas pas aller sur un truc plus ambitieux parce que, oh là là, malheur, il va te dépasser. Ouais, c'est, comme je te dis, ça condamne. Maintenant, là, on va être sur le super factuel, là, ce qui vient de tomber. Au moment où on a lancé notre débat officiellement, Grégory Poirier a été nommé. Est-ce que toi, spontanément, le sourire que j'ai vu tout à l'heure au début du débat, il est lié aussi à cette arrivée-là? Bien sûr. Ouais. Tout à fait confiance en Grégory Poirier. Tu penses que ça peut être lui qui peut Poirier, redresser? Ouais, ça peut être aussi la première étape pour redresser le club. Moi, ça me parle. Si ça marche, si les Kita s'interfèrent pas et cassent pas la tête, c'est parfait. Le seul problème, c'était Manu Merceron, un des journalistes les plus sérieux sur Nantes, qui sortait ça il y a pas longtemps sur le live de l'EJS. Ça, c'est un des influenceurs nantais, l'influenceur nantais sur les infos le plus connu, on va dire. Ok. Et il faisait un live et du coup, il sortait ça que en fait, le problème à la maison chez les Kita, c'est qu'ils veulent un entraîneur qui tient tout le FC Nantes à lui tout seul, qu'il n'y ait pas l'équité à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent un manager, quoi. Ils veulent pas un entraîneur. Ils veulent un mec qui tient tout, quoi. Et ils voyaient ça en Derzac, tu vois. Alors, je sais pas dans quel monde ils ont vu ça en Crantari, hein, par contre. Parce que déjà qu'au foot, c'était pas ouf. Alors, en manager. Ouais, puis alors après, bon, on va pas lui jeter la pierre, mais même après, si c'est pareil pour Vaïd, c'était pareil, c'était aussi pour. Non, quand même, Vaïd, tu peux pas le comparer. Non, il y avait le côté pompier. C'était vraiment côté pompier, on avait besoin Non, ça allait, Vaïd, ça allait. C'est juste qu'il avait l'âge. Vaïd, ça a resté correct. Je te jure que c'était ok. Hein. J'ai vu tellement pire à Nantes. Non. C'était très ok. Non, attention, là, je suis pas en train de taper sur Vaïd. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire. Dans l'idée, gérer l'institution en entière. Parce que là, si c'était Vaïd qui gérait l'institution, là, ça peut vite partir, en vrille. Mais là, pour le coup, Derzakarian, je peux entendre. Mais Poirier, ça rentre pas dans cette ligne-là. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, il est très jeune entraîneur, la quarantaine. Après, moi, sur le côté sportif, j'y crois beaucoup. Ah ouais, parce que c'est très intéressant ce qu'il a pu faire. C'est dans la ligne Luis Castro, c'est ce qui me surprend un petit peu, mais peut-être vu que c'est un Français, ils vont pas lui casser la tête, tu vois. C'est peut-être ça en plus. Hein. Ouais, c'est con, mais c'est sur la chaîne, on en a déjà parlé. On a Nico qui intervient de temps en temps sur la chaîne et qui bosse au Red Star et qui le côtoie très souvent. Et Grégory Poirier, bah oui, l'année dernière, si le Red Star, par exemple, fait cette saison-là à se retrouver, à jouer les playoffs. Et même Martigues, hein, parce qu'il était dans le Martigues qui était en galère financière. Hein. Exactement. Là, on parle du Red Star, mais il a aussi fait des miracles avec Martigues. On parle d'un jeune entraîneur, la quarantaine, comme tu as dit. Je vais balancer sa fiche. En tout cas, c'est séduisant pour. On va dire je vais là. Pas parler de ça parce que c'est pas le plus important, mais rien que statistiquement, si je dis pas de bêtises, il a jamais fait en dessous de 1,40 points en carrière. Ouais, c'est ça. Par club. C'est ça. C'est énorme. Enfin, c'est excellent. C'est vraiment pour un jeune entraîneur, c'est excellent. Bah, c'est un entraîneur de 44 ans. Et là, pour le coup, comme on a compris qu'il y avait décrochage complet entre l'ancien staff, donc avec Derzakarian et le groupe, est-ce que là, justement, j'ai pas envie de faire juste du jeunisme, mais est-ce que le gars de 44 ans qui arrive, ça va bien plus parler aux jeunes, bien évidemment. Après, oui. Tu vois, en fait, c'est que Derzak pense arriver avec un statut. Je pense que Grégory Poirier, il sait que, entre guillemets, enfin, c'est pas personne parce qu'il a quand même montré le Restart, faut pas déconner. Tout le monde parle. Non, mais t'as raison. Mais il est un no-name. Voilà, exactement. Mais par contre, je le vois vraiment dans la lignée des nouveaux entraîneurs français
dans la nouvelle logique du foot moderne qui travaille bien à la formation avec les BEF, tout ça, BEPF, tout ça, qui s'améliore petit à petit. Il y a vraiment du bon travail. Et je le vois notamment dans cette lignée des entraîneurs modernes jeunes. Et je pense qu'il peut vraiment séduire très très fort le groupe. Et qu'il peut vraiment changer la carrière de certains joueurs si ça se passe bien, quoi. Vraiment. C'est ça. Tu vois, à la limite, on en avait parlé. Il y a des noms qui ont circulé. Il y avait un Christophe Pélissier, par exemple, qui avait été annoncé. Ça aurait pu avoir des avantages, tu vois, pour plein de. J'étais hypé, mais sans plus. Hein. Tu l'avais vu, j'étais content, mais sans plus, quoi. Mais je sais que c'était un bon là, entraîneur, mais ça me parle. Enfin, c'est exact. Poirier, on me donne ce que je voulais. Hein. J'y croyais même pas. Tu sais, on n'avait pas sur WhatsApp. Je te disais, ouais, j'y crois même pas. Bah si, parce que justement, peut-être que lui, dans sa carrière, à ce moment-là, il a envie de prendre le risque de prendre le Au club. niveau d'Akita, je veux dire, Poirier, ça ne fait pas tellement qu'il a envie de venir. C'est ça, mais t'as raison. En fait, c'est lui, je pense qu'il est ambitieux, donc rejoindre le FC Nantes après le Red Star, pour moi, c'est une suite logique. Mais de l'autre, tu l'as dit, dans l'équation, il y a un problème, il y a l'Equita. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Donc c'est ça en fait. Il a vu, et puis il est pas con, il a vu Luis Castro, mais comme je te dis, le truc qui peut le sauver, c'est peut-être parce qu'il est français. Et que, attends, tu sais que Luis Castro, il a été viré sur un coup de tête de Franquita. À la base, de toute façon, il doit jamais être viré. Enfin, il n'y a pas de raison factuelle de le virer. L'équipe progressait, on voyait des améliorations. Oui, tu prenais pas encore de points, mais il y a eu de la malchance, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Enfin, en fait, si tu analysais froidement Luis Castro, et j'espère que avec Grégory Poirier, ça va être le cas. Il aurait fallu lui laisser du temps. Il avait pas perdu le groupe. C'était juste un manque de résultats. C'était juste. Oui, non, il tenait le groupe. Bah, il y avait quelques cadres qui étaient un peu chiants, mais globalement, il tenait le groupe. Oui, et puis on n'avait pas encore à ce moment-là Nantes qui était dans les bas-fonds du classement. On était pas dans le bien, on était 15, 14, 15, mais ouais, on progressait, on s'en fout. Et même je t'avais dit, enfin non, je t'avais pas dit, mais moi je le dis, ce que je souhaitais, c'était qu'on fasse entre la 12 et la 15, mais que les jeunes progressent, qu'il y ait du jeu, que la formation, et que même lui, il fasse un projet club, tu vois. Que Luis Castro fasse un projet club au niveau des jeunes, qu'il y ait une cohérence sur le football, qu'on retrouve un jeu à la nantaise, qu'on retrouve du jeu. J'espère que Poirier pourrait le faire, mais c'est trop ce que j'en demande, je pense, pour l'Equita, tu vois. Alors que ça devrait être la logique au vu de tes moyens, tu vois. Si tu veux redevenir un grand club, c'est ton seul moyen aujourd'hui, faire un projet club. Bah oui, parce que là, je vais partager le mercato de cet été. On voit quand même. Alors, je comprends, il y avait la descente. Donc forcément, faut faire rentrer du cash, tout ça. Mais là, on parle quand même, pour l'instant, le mercato estival du FC Nantes, c'est 3 millions en termes de dépenses. Hein. Ouais, ouais. C'est pas si étonnant. Mais après, on n'a jamais été des foufous de la gâchette sur les transferts. Nous, à Nantes, là où Kitacrax, ils sont sur les salaires. On n'a jamais été des foufous de la gâchette sur les. Oui, mais là, tu as besoin, parce que quand même, je le répète à chaque fois. Je suis d'accord avec toi, mais je crois pas qu'il ait le moyen de payer des transferts, en fait. C'est peut-être ça. Mais par contre, il y a une réalité. C'est qu'en fait, quand tu descends, il y a une partie de ton groupe. Oui, il faut t'en séparer parce que financièrement, voilà tout ça. Mais il y a aussi cette spirale un peu de la loose en fait qui est mise. Alors je te dis pas, il faut virer. Tu as besoin de nettoyer l'effectif. Hein. Mais tu as besoin de nettoyer un effectif. Et là, quand je vois le mercato, alors oui, bien sûr, il y a Kylian Corredor qui vient. Ok. Et surtout que les joueurs qui partent, c'est des joueurs qui ont fait une saison au moins, tu vois. Cette année, regarde, je peux le faire la liste. Attends, regarde. On a il a fait une saison, Lopez il a fait une saison, Coquelin il a fait Coquelin a fait 2 saisons, Radakovic une saison mais il a pas joué, El Arabi c'est une saison, Ali Youssif, bon, je sais pas et on sait pas le montant de transfert alors qu'il est hyper fort mais il est parti. D'ailleurs c'est un peu la surprise, il retourne en Libye alors qu'il était à club africain avant, je sais pas trop pourquoi mais. Je faudrait que quelqu'un si quelqu'un sait quelque chose sur ce dossier mais ça m'a surpris parce qu'Ali Youssif vraiment c'était fort. J'étais vraiment très satisfait en Ligue 1, c'était très prometteur. Je me disais, si ce gars il tient, même si on redescend, si on remonte cette année, il y a un moyen, il y a un bon petit club d'Europe qui vient le chercher, tu vois. Parce que franchement, je voyais un bon gros potentiel chez lui. Il est reparti à Ilitifak. Donc, autant te dire que c'est pas, il a pas fait la plus-value. Et dans les joueurs, ok, moi j'entends bien ce que tu me dis, mais pour jouer la montée, est-ce que c'est suffisant juste d'avoir Corredor, qui pour l'instant, j'avoue, c'est peut-être une des rares satisfactions de. C'est ça, mais est-ce que ça manque pas un peu d'ambition?
Parce que voilà, Dupé, on l'a dit très bien, c'est un transfert libre, belle opération, mais quand tu vois le niveau du gardien, bah, il y a des vraies questions. Pareil, Lucas Perrin, c'est un joueur qu'on connaît, hein. C'est un joueur qu'on connaît, pas de problème, mais Trop léger. c'est Déjà, pareil. c'était l'été où il était à Riron, si je dis pas de bêtises, juste avant. Ouais, c'est Et ça. je crois que les supporters de Riron avaient dit non mais les gars, il est cramax. Et je pense que si t'es cramax en Liga, alors en Ligue 1, contre un défenseur. C'est pas possible. En Et seconde, après les en autres, seconde c'est division. Cafaro. C'est Cafaro. Alors Cafaro en soi. C'est pas horrible, mais je pense qu'il va Non, pour de la dépanner Ligue au 2, ça plus, quoi. passe. Pour de la Ligue 2, ça Mais il passe. va dépanner, ça sera pas plus. Hein. Je pense que c'est juste un dépanneur en Ligue 2. Peut-être que je me trompe sur lui, hein, mais. Et Seydouso, Manque de rythme. C'était un joueur hyper prometteur, je crois, quand il arrive à Strasbourg au début. Ouais. Il est plutôt pas mal au début, et après, c'est pas ouf, hein, si je dis pas de bêtises, à moins que je dise une connerie. Non, c'est pas dingo. Moi, j'allais te dire que j'ai pas de réel avis sur le garçon parce que voilà, il y a eu Je crois qu'il a un manque de rythme, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a pas beaucoup de continuité chez le garçon, donc voilà. Maintenant, je vois qu'il y a encore un Mostafa Mohamed encore. Ouais, mais il est avec la réserve. Après, bon, c'est vrai qu'avec le nouveau coach, peut-être qu'il va être intégré. Le problème, c'est que le joueur a fait un petit peu un coup de... Là, il est en réserve. Pourquoi? Pour être mis pour partir. Pour être puni. Ouais, je suis pas sûr que. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'offre. Et il n'y en aura pas, je pense. Bah, si, peut-être dans la dernière ligne. Il lui reste quoi? Il lui reste un an de contrat. Mostafa, je crois que c'est un an, ouais. Je crois que c'est un an, je regarde. Ouais, 2027. Parce que là, pour le coup. Bon joueur, hein. Bah, pour de la Ligue 2, tu vas pas. Je pense que tu peux pas. Pour la Ligue 2, c'est très fort. Le problème, c'est que le joueur. Faut pas revenir là-dessus, c'est sans parler de tout ça, mais bon, ouais, mentalité de con, hein, sur le coup. Ouais. Il a boycotté l'entraînement du club parce qu'il voulait le même salaire qu'en Ligue 1, mais alors que lui a signé avec les clauses qu'il avait signé 30% de moins de salaire, ce qui est normal, parce que c'est des clauses quand tu signes dans un club, des clauses de protection, donc il a signé son contrat avec une baisse de salaire en cas de Ligue 2. Bon, certes, c'était à 3 ans, donc tu pouvais pas l'anticiper en jouant l'Europa League, mais puis le mec qui est pas très fort en Ligue 1, il a pas des stats. Franchement, comparé à ce qu'il avait montré visuellement et même dans les stats avant, on est très loin de ça. En Ligue 2, au contraire, il aurait dû être motivé à faire bon, vas-y, je mets mes 20 pions et je me casse dans le meilleur club égyptien ou en Arabie Saoudite comme il le voulait. Ouais. Mais là, ça semble pas être le truc. Maintenant, il a pas l'air d'être là-dedans, hein, le mec. Maintenant, tu as deux options. Je crois. Donc, comme je te dis, si à la fin du mercato, tu te retrouves toujours avec Mostafa Mohamed dans ton effectif, bah, tu vas être obligé de le réintégrer. Enfin, là, c'est pas possible. Après, on l'a dit, dans cet effectif-là, il y a quand même de la qualité. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il faudrait encore des arrivées, toi? Ouais, tu penses qu'il faut Oui, il faut encore. Ouais, il nous faudrait 3 arrivées. Je t'en ai déjà dit la dernière fois, il nous faut au moins 3 bonnes arrivées, je pense. 3 bonnes arrivées, ce serait bien. 4 idéalement. Ouais. C'est compliqué. Je dirais qu'il faut 3 arrivées minimum. Après, est-ce que dans l'état actuel, ça peut suffire pour monter? Oui. Par contre, je pense que oui. Mais pour être tranquille, il faudrait 3 bonnes arrivées. Après, est-ce que si Poirier lui donne. Est-ce que Poirier est pas un peu court pour faire des transferts là? Le problème, c'est que est-ce que ça va être Mao? Ça, on sait pas parce que tu vois, c'est Mao, c'est un mec du club. Le mec, il est rincé, il a 0 contact. Je suis un meilleur directeur sportif que lui, limite. Le poteau, il a été nommé là, adjoint de Comboré qui faisait le boulot, hein, mais c'est un adjoint. Un adjoint, c'est pas un entraîneur. Ouais, c'est quoi? C'est un directeur. C'est lui le directeur. Il y a un directeur sportif? Premier directeur sportif depuis 10 ans à Nantes. Enfin bon, quand t'as directeur sportif. On sait tous. C'est officiel parce qu'il y a Moji, mais on. Oui. Ah, c'est vrai. Ah, Moji. Ah, Moji Bayat. Ah, le grand Moji Bayat. Ah, putain, c'est vrai. C'est vrai que. On a eu le mauvais Bayat. On aurait eu Mehdi, pourquoi pas Bayat, mais Moji, non. Non, par contre, après, est-ce que justement, avec ne serait-ce que cet effectif-là qu'on vient de dire, Poirier peut pas faire mieux? Bon, on va être vite d'accord. Il y a quand même. Si, faut pas déconner. Puis attends, pour la Ligue 2, faut rester. La défense, on attend. Attention, comme on nous l'a dit tout à l'heure, comme on nous le dit tout à l'heure sur le chat, ça en a quand même pris 5 contre Rodez. Hein.
et t'étais bien placé. Enfin, tu. Ouais, mais. T'as vu ça, t'as vu ça de tes yeux. Oui, je l'ai vu, mais c'est pas non plus, ça m'alarme pas plus que ça. En fait, Parce que tu déjà, mets ça ce qu'il sur faut des remettre en Zakarian. perspective. Non, mais attends, regarde, ce qu'il faut remettre en perspective, et ce que je dis à beaucoup de supporters, parce que il y en a beaucoup qui étaient en panique malgré que Poirier soit nommé, j'aurais dit, écoutez, déjà, on a une préparation catastrophique. Ouais. Donc, que les joueurs soient à ce niveau sans préparation et sans coach, c'est pas si alarmant que ça. Deuxième point, c'est reste le top de la Ligue 2. On peut dire ce qu'on veut, Rodez, Red Star, c'est du top Ligue 2, même Laval. C'est 4e et 5e l'année dernière de Ligue 2, donc oui, t'as raison. Non, Laval, par contre, non. Laval, c'est 18e. Laval, c'est vrai que depuis quelques années, Laval, ça a joué la montée il y a 3-4 ans. Oui, mais là, l'année dernière, c'est passé. L'année dernière, c'est passé par la phase de barrage, je crois. Oui, de barrage. C'est pour ça que je dis mais là où devrait être Laval, ça devrait être là, mais malheureusement, ils sont pas. Tu as raison sur un truc. En fait, là où je peux te rejoindre, c'est que vu la préparation, vu ce qu'on a dit à plusieurs reprises sur Der Zakarian et le groupe, en fait, prendre des défaites contre ces équipes-là, ok, on va dire il y a une certaine logique et une certaine cohérence. D'accord. Maintenant, là, on va être très clair. Les 2 prochains matchs, c'est Guingamp, là-bas, qui fait plutôt un début de saison plutôt moyen, mais pas forcément mauvais. Et après, tu reçois l'Ogre nancéen. Est-ce que là, vraiment, sur ces 2 matchs-là, faut compter 6 points ou on est encore sur le côté, bon, il va falloir remettre les têtes à l'endroit? Je sais pas trop, ça fait longtemps qu'on n'est pas à l'Eurodourou, donc je peux pas trop te donner de tendance. Ça fait bien 6-7 ans qu'on n'est pas à l'Eurodourou. Il y a un historique je avec sais pas le... Je sais pas à quelle vitesse Poirier va réussir à remettre les joueurs en forme, à les mettre bien. Je pense que contre Nancy, c'est 3 points, en effet. Par contre, allez, 4 points. Allez, non, ça doit être 4 points. 4 points, c'est correct. Ça doit être 4 points. 4 points, tu relances la machine. Ouais, tu relances la machine petit à petit et tu prends confiance. Un petit nul Roudourou et une victoire contre Nancy à domicile. Donc toi, la fameuse question, est-ce que... Et les supporters reviennent contre Nancy d'ailleurs, donc ça va jouer peut-être. Parce que tu sais, la tribune noire. Ah oui, parce que la tribune noire actuellement est off, ils sont là mais ils chantent pas. Ah, ils sont là mais ils chantent pas. Ah, je croyais qu'ils étaient encore suspendus. Contre l'Est, c'était le cas. Ok. Et ils sont en contestation pourquoi? Vis-à-vis du club ou vis-à-vis de la Ligue? Je pense que c'est vis-à-vis de la Ligue, je crois que c'est là. Parce que du coup, vu que la Ligue a mis une interdiction, ils ont fait, c'est nous, on vous boycotte, je crois. Je crois que c'est ça. Peut-être j'ai de la merde, j'ai un doute là-dessus. Mais j'avoue que. Non, mais je crois que c'est ça. Ce serait très mentalité tribune noire, ça. Pour se foutre de leur oui, ça peut ressembler. Ça peut vite je pense que c'est un truc comme ça. Donc j'ai vu qu'ils étaient là contre Rodez. Ils n'étaient pas là au premier match, mais contre Rodez, ils étaient là. Je crois, il me semble bien. Et c'est juste que ça chantait pas plus que ça. Ouais, c'est juste que ça chantait pas plus. Après, voilà, on le dit depuis tout à l'heure, il y a des motifs d'espoir avec Poirier. Ouais, bien sûr. Maintenant, faut être clair. Hein. C'est un entraîneur qui a montré des choses intéressantes, qui a un CV avec une progression depuis plusieurs années, très bien. Maintenant, on l'a dit depuis tout à l'heure. Là, il faut vraiment que l'Equita le laisse bosser, en fait. Mais il l'accompagne un minimum. Donc là, comme tu le disais tout à l'heure, il faut peut-être faire 2-3 trucs sur le mercato. Parce que le Penon, je pense pas que tu es très loin d'avoir une équipe qui joue la montée totale cette année. Hein. Attention, parce que là, par exemple, une équipe comme Saint-Etienne, mine de, me semble bien lancée, en fait. Ouais, le problème, c'est que Saint-Etienne a une meilleure prépa que nous, mais je suis pas sûr que si on a juste 2-3 joueurs, on soit vraiment en dessous d'eux, tu vois. Ouais, mais là, la fameuse confiance qu'on était en train de dire qu'on disait sur le début de la saison, qui te permet, tu sais, de pouvoir engranger. Ouais, mais Saint-Etienne, c'est les rois, justement, on fait août, septembre, et en décembre, on perd des points, et en janvier, on perd des points, comme les 3 dernières années. Alors, je suis d'accord, l'année dernière, de toute façon, ils ont eu plein de trous d'air, et c'est ce qui leur a coûté la montée. Je te dis, un début de saison, c'est pas le pire, hein, tant que le bateau est lancé et que le vent souffle. Même si c'est des petits nœuds. C'est un proverbe breton, ça? C'est un proverbe breton, ouais, ça? Ok. Non, mais tant que tu as du vent, écoute. Vaut mieux constant qu'une grosse tempête. Ok. Bon, bah là, de toute façon, la tempête Der Zakarian, elle s'est arrêtée. Ciao. Et normalement, à moins qu'il y ait un mec bourré qui choisisse, il ne sera pas renommé. Ah ouais. D'un club. Là, je pense que, franchement, si Der Zakarian retrouve un banc
après, là, ce dernier C'est de la épisode. corruption à ce niveau, c'est de la corruption. Je veux pas dire, mais- Non, ça serait de la corruption, ce serait du sabotage. Le mec, le président a parié contre son club. Non, non, on finit pas au-dessus de la 15e place. Cette année, Nancy, on ne finit pas au-dessus de la 15e place. Je vois Ah pas non, s'ils ont non, l'idée. Hein. non, parce que on est bien d'accord. Hein. Der Zakarian, là, c'est cet épisode-là à C'est Nantes. Cravax. C'est C'est nul, passé c'est à fini. Caen. C'est catastrophique à Non, mais Caen. c'est déjà. Non, mais déjà, on aurait pu s'arrêter, je pense, à. C'est quoi? C'est Montpellier ou Brest qui finit? Non, c'est Ah ouais, non, Montpellier, je crois. Montpellier, la dernière, Montpellier, il Ouais, Montpellier, participe non, mais déjà, à Brest, je crois, déjà, la Brest, c'était déjà très, très dur. C'était limite, mais le club était encore maintenu et ça a été. Mais n'empêche qu'on a bien vu la suite. Eric Roy a pris la suite de Der Zakarian et on a vu ce qu'il a fait de ce groupe-là sans faire énormément de changements. Derrière Der Zakarian, c'est descente avec Montpellier. Alors, il finit pas la saison parce que c'est Gasset, mais c'est lui, il commence la saison. Il y a Caen où il est catastrophique. Il y a une victoire en 10 matchs. Et là, cette expérience-là, comme tu as dit, hein, là, s'il retrouve un banc, c'est du sabotage. Ah, j'avoue, là, c'est pas possible. Ah, Là, non, faut lire. c'est pas possible. Donc là, ok, j'ai entendu, tu y crois encore à la montée, au projet de Poirier. Imaginons, ça prend pas. C'est possible. C'est possible. Bon, Est-ce que Nantes, alors, si je te pose ça, c'est est-ce que Nantes est en capacité de pouvoir passer une saison supplémentaire en Ligue 2 sans que là, il y ait changement drastique au sein du club? difficile à dire aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire déjà, mais si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer? Si ça se passe mal, je pense quand même que là, c'est leur deuxième choix de la saison et qu'ils ont peut-être la flemme de faire des chèques tous les 6 mois là. En Ligue 2, ça va commencer à les emmerder, je pense. Parce que mine de rien, bon, ils savent qu'ils ont besoin d'avoir un peu de cohérence, mine de rien, s'ils ne veulent pas perdre de trop de fric. On va dire qu'au pire, ça sera bonne nouvelle. On va plonger, on prendra 0 points et on ira en Ligue 3 et les Kita, ils auront dans le cul 30 ou 40 millions encore. Quoi. Non, mais là, faut pas espérer ça, quoi. Faut pas espérer Ah, ça. mais moi, je te dis, si les Kita ils continuent à faire des choix de merde, il n'y a qu'une option, c'est crever. Point barre. Tu fais récession, c'est le seul moyen de sauver la baraque, en fait. Si t'as un cafard qui bouffe chez toi, le seul moyen, c'est d'y foutre le feu, en fait. C'est un peu con, hein, tu vas faire ta maison, hein, ça fait chier, mais bon, voilà. T'as pas le choix. Les cafards qui tassent, ça te Peut-être le feu juste à la pièce où se trouve le cafard, tu vois. Peut-être, on n'est peut-être pas obligé de brûler. Ah, mais je sais pas, parce que les cafards, ça prolifère, les Kita, ils prolifèrent, là, donc... Il y en a deux, déjà, tu vois, donc ça fait déjà 2 de trop, tu vois. Donc au final, ok, si on se concentre juste sur le sportif, tu veux bien y croire. Par contre, dès qu'on élève un tout petit peu le débat et qu'on prend en considération le contexte FC Nantes, le contexte Kita, ouais, là, je sens quand même qu'il y a moins d'optimisme, en fait. Bien sûr. Si on va dans ce sens-là. Mais moi, je crois quand même que Poirier peut... Je pense que les Kita sont pas totalement cons là-dessus. Ils savent que là, ils ont besoin de resserrer un peu plus la baraque par rapport à d'habitude s'ils veulent pas tout perdre. Parce que ils ont tout à gagner à ce qu'on remonte dès la première saison, parce qu'une deuxième saison en Ligue 2 ferait beaucoup de mal, déjà. Ah, donc tu me réponds, voilà, une deuxième saison, on ne sait pas, parce que je sais très bien, tu n'es pas dans l'intérieur du club. Évidemment. Mais économiquement, là, ça pourrait peut-être faire perdre des emplois au club, en fait. Non? C'est déjà le cas, il me semble. Il n'y a pas eu de plan actuel, mais il y a eu je crois qu'il y a eu des licenciements ou des réductions de salaire. Ouais, réductions de salaire, c'est sûr, en tout cas. Donc c'est pour ça, une deuxième saison, je sais pas si Nantes, enfin, après avec les Kita, t'as semblé eux me peuvent dire... l'assumer, hein. Voilà, mais eux peuvent l'assumer. C'est pas la même question. Ils peuvent, mais est-ce qu'ils veulent? Je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Donc là, il faut vraiment espérer que, allez, on va dire à la mi-saison, tu puisses avoir recollé, je dis pas forcément les 2 premiers, mais au moins recoller le wagon Non, pour la mi-saison, montée. on doit juste être si on est top 6 et qu'on a une bonne impression dans les matchs, c'est déjà pas mal. Sinon, la Ligue 2, je te dis, ça se joue sur janvier-mars. Avril un petit peu, mais surtout janvier-mars. Ouais. C'est ça. Maintenant, tant qu'on est dans le peloton, qu'on n'est pas à 6 points du deuxième, tant qu'on est dans les 3-4 points je pense que ça va être une Ligue 2 très serrée cette année. Je pense que donc ça va jouer un peu mi-saison. Ouais, t'auras 18 matchs de jouer. Ouais, je pense que ça va être très serré. Hein. Ça va être très, très serré.
Ouais, mais attention, hein, parce que t'as Saint-Étienne, Montpellier aussi après a pris plutôt un bon départ. Et puis après, tu l'as dit, les équipes comme Rodez, comme le Red Star, même Metz, En embuscade, ouais. qui est habitué Je te dis, il y a 7-8 concurrents cette année pour monter. Hein. C'est vrai, et on peut ajouter Reims aussi, qui a Un cran en dessous, j'ai l'impression quand même. Hein. un cran en dessous, mais quand même, tu vois, dans ce championnat, ouais, t'as mine de rien 6-7 équipes. Donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu inquiet pour le FC Nantes avec 3 défaites en 3 matchs. Maintenant, je te rejoins, il reste 31 matchs. T'as arrêté, on va dire l'hémorragie, en enlevant Der Zakarian, en prenant un coach vraiment qui tranche et qui va normalement, en tout cas, c'est le projet, te remonter le vestiaire et te remettre d'équerre l'équipe. Ok, ça va. Maintenant, tu le sais comme moi, hein, ça va être le terrain qui va décider ça. Hein. Et si, c'est pour ça que je te posais la question, si ça prend pas, il peut y avoir le fameux manque de réussite, l'adversaire on fire ou tout ce que tu veux. Et là, si ça prend pas, bon, j'espère quand même que on va pas lui laisser aussi peu de crédit que pour Der Zakarian. Tu vois, j'espère qu'au bout de 3, s'il fait 3 matchs, 3 défaites, j'espère qu'ils vont pas le virer quand même. Rassure-moi, ils vont pas faire ça quand même. Ou tu m'inquiètes. Non, je sais pas, hein, parce que en vrai, avec les Kita, là, ça peut être très. Je pense que là, ils vont commencer à. En fait, c'est à la fois mon avantage, parce que moi, mon objectif, c'est que soit il lâche le club, soit il coule. J'en ai rien à foutre, mais j'ai pas envie de vivre 50 Kita encore. Là, je suis vraiment en mode, je préfère après perdre 10 ans que. Dans tous les cas, on les perdra avec les Kita, donc bon, voilà. De toute façon, il y a tout à refaire à Nantes. La Genelière, j'aime beaucoup, hein, c'est le cœur, c'est ce qui a fait Nantes, mais c'est plus haut niveau aujourd'hui, tu vois. Par exemple, rien que ça, tu vois. Non, bah, Et c'est sûr. C'est depuis l'arrivée d'Ekita aussi, ce fameux dossier-là, je sais pas, je suis pas un C'est expert. pas que de leur faute. Alors, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je suis pas un expert, donc je vais pas te des dire. normes environnementales, je crois, et je sais plus qu'est-ce que c'est. Ah oui, Architecte de France, une connerie comme ça, peut-être aussi. Il y a 2-3 trucs chiants en fait qui ont le truc. Puis je crois que c'est des normes environnementales européennes maintenant aussi. En plus, c'est très très compliqué et tu pourras pas le faire là-bas ton son d'entraînement. Il faudrait aller dans la banlieue de Nantes. C'est infaisable de refaire. Enfin, c'était sympa parce qu'en gros, la Genelière, tu connais peut-être pas Nantes, mais c'est vraiment juste à côté, c'est vraiment pas très loin du stade et t'as un petit cours d'eau en fait qui passe, tu vois. C'est un cadre sympathique, c'est une forêt un petit peu. C'est vraiment en dehors de Nantes, mais c'est un cadre un peu différent, tu vois. Après, Nantes, c'est une ville très verte. C'est vrai que je sais pas si j'ai à Nantes, mais bref. Et là, t'es un peu à l'extérieur de Nantes, mais t'es à côté, en gros, t'es vraiment dans Nantes, que mine de rien, mais t'es à l'extérieur, t'es vraiment à la limite, à côté du périphérique, et t'es à quoi, 1 kilomètre de la Beaujoire, tu vois. Donc t'as un cadre très sympa, quoi. Cadre très sympa, mais sauf que peut-être pour le. Pas au plus haut niveau. À plus haut niveau. Ouais. C'est le top de ce qui se faisait dans les années 70-80, peut-être 90. 90. Mais là, maintenant, il y a 30 ans de retard. Ouais. Voilà, ça, maintenant, il y a 30 ans de retard. Et ça, ce dossier-là, il n'a jamais été pris à bras-le-corps par les Kita, non? Si, mais le problème, c'est que si je dis pas de bêtises, le problème, c'est qu'ils l'ont pas pris au bon moment, parce que, en fait, quand ils avaient les ressources nécessaires pour le faire, ou que c'est devenu leur volonté principale, parce qu'ils ont compris que c'était mine de rien un des meilleurs moyens de faire de l'argent. Oui, clairement. Hein. Oui, clairement. C'est très marrant, parce que c'est les supporters qui leur disaient, nous, on en a rien à foutre des anciens. Oui, c'est très bien la Nantais, nous, on veut des joueurs. Ils en avaient rien à foutre de former, en fait, à l'époque. C'est pour ça que pendant des années, ça a été moyen la formation nantaise, parce que tu avais quand même des restes, des rongiers et tout qui sont sortis, mais c'était pas grâce au Kita. Hein, ouais, mais malheureusement, c'est ce qui s'est fait avant. Hein. Ouais, ils s'en foutaient un petit peu. Hein. C'est que peut-être dans les années 2015-2016 qu'ils ont commencé à prendre la mesure avec le nouveau stade aussi. Ils ont dit, bon, il nous faut de nouvelles infrastructures. Et même s'il veut valoriser son produit et s'il vend son club, hein, ça fait partie des choses. Mais il a eu des contraintes liées, d'après ce que j'ai compris, à la métropole. Donc il ne s'entend pas avec la métropole, ce qui est logique. Et quand il a essayé de sortir de Nantes, bah évidemment, ça s'est très mal passé parce que bon, bah si tu envoies le centre d'entraînement à 40 km dans la campagne, les gens vont gueuler quand même. Il y a une demi-mesure. Entre le foot, je sais pas, 15 km au sud de Nantes, je sais pas, entre la Vendée et le 44, bon, ça peut se faire, mais il était presque à Angers, si je dis pas de bêtises. Je sais pas le nom, je connais pas trop cette partie du 44, 49, mais... le côté ADN. Donc après, je comprends bien que si tu veux rester dans le même truc, bah c'est pas possible, tu pourras pas le moderniser mais de l'autre, il y a peut-être un compromis peut-être à trouver. Mais après, si déjà le gars, tu me dis qu'il s'entend pas avec les gars de la métropole, donc les gars influents qui vont pouvoir, forcément ça va bloquer. Et puis après, on voit bien Kita, dès qu'on dit Kita dans l'environnement de Nantes, bon, ça peut
ça peut donner des réactions épidermiques. Donc bon, ok, de toute façon, on va pas refaire le débat d'Ekita. Malheureusement, il est infini et malheureusement, il nous en rajoute à chaque fois une truc C'est pour ça que supplémentaire. je te dis que je suis à tel point et que j'en ai tellement ras le cul que ça me ferait même pas chier que mon club fasse une Bordeaux, quoi, tant qu'on le dégage. Ben, en fait, est-ce qu'il y a besoin d'arriver jusqu'à là pour le virer? Je Non, pense que du tout. Mais c'est à eux de prendre la mesure et d'accepter les ouais, offres. c'est ça. En fait, on en revient toujours à la même chose. Bon, on arrive à la fin de notre débat, donc bon, on va rester sur le sportif. Le sportif, toi, c'est ce que je retiens. L'arrivée de Grégory Poirier, ça t'a redonné le sourire et t'as quand même un peu envie de croire à la bonne tenue des Nantais. Donc, 2 prochains matchs, tu m'as dit objectif 4 points minimum. Ouais, 4 points, on va dire. Ouais. 3 points serait pas dérangeant, 4. Allez, plus de 3 points déjà, mais 4 points, c'est nickel. Ouais, 4 points, ça veut dire qu'il perd pas. Là, pour moi. Et là, c'est un bon début, tu vois. Même si c'est Guingamp-Nancy, ça reste des bons résultats, tu vois, pour relancer la machine. Tu fais un match nul à Guingamp et tu gagnes contre Nancy, derrière, ça peut relancer la machine. Bon, bah écoute, on verra bien, mon copain. De toute façon, on n'est pas à l'abri de refaire un débat FC Nantes dans les prochains jours, on sait jamais, hein. Avec l'Equita, ça peut très vite tomber. Donc merci à toi d'avoir participé à ce petit débat et courage, mon copain, on n'est pas obligé. Je te dis, moi ça me va la situation actuelle. Écoute, on profite, s'il y a du bon, il y a du bon, s'il y a du mauvais, c'est l'Equita qui Non, mais il faut qu'il parte. Moi, j'ai juste envie pour toi, mon copain, et pour tout un tas de supporters. Mais qui part. Non, mais juste. Donnez-nous McCourt, si vous voulez, nous, on en veut bien. Hein. Ouais, mais alors en ce moment, McCourt, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué là. S'il aurait juste mis 50 millions par an et qu'on aurait bien investi, ça l'aurait fait. Hein. Franchement, ça l'aurait fait. Oui, mais après, reste à voir à qui tu les donnes aussi, tes thunes aussi. Parce que voilà. Parce qu'à Marseille, ça a été. Bah, après, celui qui a tout niqué, c'est Zoubi et surtout. Héros, le pire. Le Marseille. Oui, c'est Héros qui a le plus niqué le plus. Oui, les salaires. Il a bien mangé. Les Costas. Je m'étonne qu'il vous demandait de prendre de la tisane parce que derrière, il vous la mettait bien. On l'a eu sévère. Donc c'est pour ça que je te dis, la gestion McCourt, ok, il y a une stabilité financière, mais au final, pas forcément si extraordinaire que ça. Mais bon, c'est compliqué, après, hein. Même Longoria, il y a du bien et du moins bien. Hein, non, franchement, il y a. J'allais te dire, il y a que les Qataris. Bah oui, quand tu es supporter parisien, oui. Par contre, quand tu es supporter parisien. Les Qataris, c'est qu'ils font de trucs chiants derrière, quoi. Bon, après, les supporters parisiens, ils s'en fichent, mais. Bah, c'est ça, en fait, c'est pour ça. C'est que quand tu es juste supporter, tu ne regardes juste que le sportif. Bon, bah, force est de constater, depuis que les propriétaires qataris sont arrivés. On voit pas le cheval de Troie qui est fait à la Ligue du foot français. Même non. Ah bah non. Les œillères. On regarde les œillères et on en regarde pas. Bon, mon copain. Les gens, quand tu en parles, surtout. Mais bon. Ouais. Allez, on va pas partir. Aucune haine, hein, le PG, l'équipe la plus belle à regarder du football actuel. Non, bah, clairement. Ils sont double champions d'Europe. Faut pas être aveugle sur le reste. Faut pas être aveugle sur le reste. Bon, en tout cas, merci à toi, mon copain, d'avoir participé. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci à tous aussi d'avoir participé, à Amine DZ particulièrement qui était présent sur le chat. Le live va être dispo en replay sur la chaîne dans quelques minutes et dispo en podcast Deezer, Spotify et Apple Podcast dans quelques minutes. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus en cette fin d'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.